Merci Seigneur. Amen. Amen. Témoignage, témoin, témoignage, témoin, témoignage, témoin. Il a rendu témoignage. C'est rempli, hein, dans la parole là. En fait, nous sommes une communauté de témoins. Nous sommes des témoins de Yehoshua. Amen. Qui se sent témoin de Yehoshua ici? Nous sommes des témoins de Yeshua. Nous attestons les choses qu'il a fait. Nous disons ce qu'il a accompli. Il est dit que c'est le témoignage qui a été rendu en son temps. C'est Paulos qui le dit. Et comment nous attestons de ces choses-là? Par la parole, par le fondement. C'est pourquoi, frères, prenons garde de la manière dont nous construisons sur le fondement. Nous allons parler maintenant des ministères, mais j'insiste sur le fait de prendre garde de la manière dont on construit. Vous savez, je vous ai montré un schéma tout à l'heure. Sur le fondement apostolique et prophétique, d'après ce que j'ai reçu du Seigneur, la construction là, la manière dont on construit, ce n'est pas comme les humains construisent. Logiquement, si les humains construisent, ils construisent en montant, n'est-ce pas? Nous, ce n'est pas comme ça. On construit dans le sens de la profondeur. Je vous assure, frère. Parce que nous sommes cachés en lui. Nous sommes en lui. Nous sommes enracinés en lui. Notre profondeur est spirituelle. Il dit, qui peut sonder les choses de l'esprit de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? 1 Corinthiens chapitre 2. De l'homme, oui, si ce n'est l'esprit de l'homme. Il dit de même, le Saint-Esprit est celui qui sonde les profondeurs d'Élohim et il nous les révèle. C'est pourquoi notre prédication, il dit notre prédication au milieu de vous n'a pas été pas un discours persuasif de la sagesse humaine, mais pas une démonstration d'esprit et de frères. Le témoignage à rendre du Seigneur Yeshua, il doit être fidèle. Il doit être fidèle. On ne doit pas changer le message. On ne doit pas changer le témoignage. Regardez dans toute la parole. Les apôtres ont été mis à mort à cause de l'authenticité de ce témoignage qu'ils ont rendu. C'est que ce nom était insupportable pour les gens. C'était insupportable pour certains que les apôtres insistent sur le fait que Yeshua est mort et il est ressuscité. Frères, dans l'Église, nous n'avons pas un autre message. Paul dit que nous prêchons Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais puissance d'Élohim. Puissance d'Élohim. Je m'adresse, frères, à vous, mes frères, à vous, mes sœurs, serviteurs et servantes du Seigneur. Un des problèmes que nous avons dans ce temps, c'est par rapport à l'authenticité du message et du témoignage que nous rendons au sujet de la résurrection de notre Seigneur. C'est un des problèmes majeurs de l'Église. Et c'est pourquoi on retrouve dans l'Église toutes sortes de pratiques terribles, toutes sortes de pratiques bizarres, toutes sortes de pratiques qui ne sont pas du Seigneur. Projectez, frères, Jacques, on va mettre pause à l'enregistrement. Je veux que vous mettiez une projection pour quelques images. Oui. Juste, est-ce que tu as ça dans ton PC?
À Jacques, là dans son PC. Jacques, vas-y, s'il te plaît, mon frère. Tu mets pause à l'enregistrement. Je veux qu'on voie quelque chose. C'est des images qui vont vous choquer. C'est des choses un peu bizarres. Je vais vous expliquer la raison d'être, de pourquoi nous parlons de ces choses-là. Pourquoi nous parlons du témoignage, pourquoi nous allons parler des ministères, du service dans l'Église. Regardez, frère, il y a des choses assez bizarres qui se passent. Des pratiques qui n'existent pas sur le fondement apostolique et prophétique. Des messages qui n'existent pas sur le fondement apostolique et prophétique. J'ai dit qu'on a un seul message, Yeshua, et Yeshua crucifié. Vas-y Jacques, on prend le premier message. Tu peux agrandir. Voilà. Est-ce que tout le monde voit? Non, reviens sur la première image. On y va doucement, doucement. Attendez. Vas-y, frère. Ah, pour ceux qui sont en ligne. Ok, d'accord. C'est bon? Parfait. Est-ce que vous voyez l'image? C'est bon. Parfait. Vous voyez cette image-là? Est-ce que tout le monde parvient à voir? Si vous voulez, on éteint la lumière, hein, si vous ne voyez pas bien. Le monsieur, il est debout sur les gens. Supposons qu'ils soient en train de délivrer. Supposons qu'ils soient en train de prier. Vous voyez cette position-là? Il y en a plein qui font comme ça. Frère, ce genre de choses-là, ce n'est pas du Seigneur. Jeune ministre du Seigneur, que votre service que notre service ne nous pousse pas, parce que je m'inclus à l'intérieur, que notre service ne nous pousse pas à arriver dans ce genre de choses. Vous savez, l'Esprit du Seigneur, vous savez la différence entre l'Esprit du Seigneur et les esprits démoniaques, c'est que le Saint-Esprit nous donne une maîtrise. Il y a une collaboration entre l'Esprit du Seigneur et votre esprit, même dans la prophétie. Quand quelqu'un vient d'avoir le don de prophétie, parfois dans la prophétie, oui, il peut prophétiser. Ah, il s'éclate. Plus tu exerces le don, plus il y a une maturité dans l'exercice du don spirituel. Et la maturité fait que plus tu grandis dans le don, plus tu apprends qu'en prophétisant, tu peux te maîtriser. Toute prophétie où tu perds le contrôle est extrêmement dangereux. Je reprends. Écoutez-moi très bien. Quand on est saisi par le Seigneur, là, on prophétise. Quand un jeune frère, oui, quelqu'un vient d'avoir le don, oui, il peut les secouer, oui. Mais quand on grandit dans le don, on peut prophétiser, vous voyez, je ne sais pas. La sœur, elle est assise là, elle se lève et elle donne une parole de la part du Seigneur, c'est une prophétie. Dans le calme et dans la simplicité. Mais pourtant, la prophétie qu'elle donne est d'une profondeur sans égale. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire, frère. Dans tous les dons spirituels, il y a une maturation. Il y a une croissance de la manière dont tu exerces le don quand tu viens de l'avoir et de la manière dont tu vas exercer le don quelques années après. Si c'est la même chose, c'est qu'il y a un problème. Parce que tu découvres le Seigneur, parce que tu apprends du Seigneur et le Saint-Esprit te donne la maîtrise. Que ce soit dans une parole de connaissance. Oui, ces choses-là, c'est ce genre de démonstration et tout ça, de films dans les assemblées
des gens qui montent sur des chaises, sur des tables. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Hein? L'Esprit du Seigneur, là. Ce n'est pas quand toutes les chaises se cassent. Ce n'est pas quand la télévision explose, quand tout... Non. Le Saint-Esprit, là, c'est aussi dans la douceur. Vous voyez, parfois c'est dans le silence. C'est-à-dire, tu restes dans ta chambre comme ça, même le bruit d'une mouche, tu n'entends pas. Tout est calme, silencieux. Tu es couché sur ton lit. Peut-être tu as éteint ou la lumière, peut-être une veilleuse est allumée. Tu es juste posé là, dans le calme, dans la tranquillité. Il est là. Il est là. Il est juste là. Et après, bam, tu ressens dans ton cœur une pression pour prier. Le Saint-Esprit. Et tu rentres dans un profond moment de prière. Où est ce genre de pratique-là, frère? Quand l'esprit démoniaque possède un corps, écoutez-moi très bien, la personne perd le contrôle. Si quelqu'un vous dit non, je n'arrive pas à me contrôler, il faut examiner l'esprit par lequel il est conduit. Quand le Saint-Esprit se move dans un corps, si c'est un enfant du Seigneur, il ne perd pas le contrôle. Il n'est pas possédé. Parce que la possession fait que tu ne te contrôles pas. Tu n'es pas dans une possession démoniaque. Il y a une collaboration. Et c'est pour ça qu'il dit que le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes quoi? Enfants du Seigneur. Donc il y a une communication avec l'Esprit du Seigneur. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une maturation dans l'exercice du don. Au début, oui. Ouais. Au fur et à mesure, oui. Il régule, il arrange. Et voilà. Un jour, la prophétie peut sortir comme un tonnerre. La prophétie peut sortir comme un vent. Et tout ça. Oui. Un autre jour, calmement, posément. Oui, tu es assis, tu prophétises. Oui, tu es debout, tu prophétises. Oui, tu es prosterné, tu prophétises. Sans forcément tout casser. C'est ça l'Esprit du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? On est ensemble ou on n'est plus ensemble? Ok, avance mon frère. Vous voyez ce genre de choses-là? Ce genre de choses-là, c'est des gens qui se disent qu'ils sont ministres. Je vous le montre au début, hein, avant qu'on entre dans les ministères, pour comprendre c'est quoi le ministère. Voilà ça. Vous voyez ce genre de choses-là? Ils viennent prendre la bénédiction sur les pieds de leur pasteur. Il y en a là, quand le pasteur marche, Jacques, viens un peu mon frère. Jean, fais un peu l'allée comme ça là. Voilà. Reviens mon frère. Jean, quand il arrive là, on fait ça. Vas-y, passe. Et puis il se baisse. Et puis il revient. S'il revient encore, il se baisse. Vous avez vu ce genre de choses là? Hein? Ce n'est pas du Seigneur. Je vous le dis clairement. Ce n'est pas ici, on n'a pas besoin d'examiner. Je vous le dis, frère, parce qu'après, on va voir c'est quoi comment s'exerce le ministère et l'œuvre dans l'Église. Ça ne vient pas du Seigneur. Vous savez que Yeshua a dit n'appeler personne, quoi? Père. Vous le savez, non? Et n'appeler personne, quoi? Guide. C'est-à-dire maître. Parce qu'un seul est. Vous voyez ça? Ce genre de choses-là, ce n'est pas du Seigneur. Continue, mon frère. Ce sont de faux témoins. Et c'est la marque d'un faux témoignage. Quand il y a ce genre de pratique, si vous trouvez ce genre de pratique-là, courez! Oui, mais mon frère, je vous ai dit que ça va vous choquer un peu. C'est ce qui se fait dans les assemblées. Il faut voir ces choses-là. Vous avez des gens qui se déshabillent comme ça et des soi-disant ministres du Seigneur qui font ces pratiques. Est-ce que vous voyez? Avance. C'est bon. Vous voyez ce genre d'image-là aussi? Pareil. Avance. Vous voyez ça? Attends. Pareil. C'est la marque des faux témoins. Et je veux dire à toutes les sœurs qui sont là, généralement dans ce genre de pratique, les femmes sont beaucoup plus vulnérables.
parce qu'elles sont là et parce qu'elles ont beaucoup de problèmes. Beaucoup veulent se marier. Beaucoup veulent voyager. Beaucoup veulent de l'argent. Et beaucoup veulent beaucoup de choses. Et se retrouvent chez des faux témoins. Frère, si le Seigneur vous établit dans votre service de grâce, ne faites pas ce genre de choses-là. Que l'on ne voie pas ce genre de choses-là au milieu de nous, frères. C'est contraire à la saine doctrine du Seigneur. Ce n'est pas ça l'Église du Seigneur. Ce sont des choses qui salissent le témoignage de l'Église. Continue, mon frère. C'est bon. Vous voyez, non? Vous allez entrer dans les assemblées là, où vous allez voir ce genre de pratiques-là. Ce n'est pas du Seigneur. Ce n'est pas du Seigneur. Frère, le système dans lequel, je répète, parce que, cher ministre du Seigneur, vous allez tenter profondément à le faire. Je le répète. Vous avez un nouveau système dans l'église. On met le pot devant. Le frère Dieu prend son prêche. Vous êtes touché. Et tu te lèves, tu viens, tu mets l'argent. Comprenez-moi bien. Ce n'est pas du Seigneur. Ces choses-là n'ont jamais existé dans l'église du Seigneur. Beaucoup de serviteurs disent non, c'est une manière de traduire l'onction qu'on a reçue. C'est une manière d'exprimer notre cœur. Frères, faisons attention. Faisons très attention. Vous savez ce qui se passe? Pour avoir y été, je sais très bien, surtout que le Seigneur, dans sa grâce, m'a donné de faire beaucoup de campagnes d'évangélisation quand j'étais au pays. Quand on finit comme ça, ce qui est dedans là, il y a un partage rigoureux et très strict. Ça ne rigole pas. Avant de commencer la réunion, chaque pasteur sait le pourcentage qu'il a dans ce qui rentre dans la caisse. Et si vous invitez un pasteur, c'est-à-dire que le frère Jacques a une assemblée, il m'invite. Je dis au frère Jacques, bon, tu connais comment ça se passe. Si je viens prêcher chez toi, tout ce qui est déposé dans le panier, c'est pour moi. Je n'ai rien, tu ne me fais pas d'enveloppe. Mais tout ce que je vais avoir, c'est le panier qui va être placé devant dans la prédication. Moi, je lui dis, on se met d'accord. Il ne me fait pas d'enveloppe. Je sais que dans ma prédication, vous montez, vous descendez, vous allez déposer l'argent. Parce que je viens vous envoûter. Et beaucoup de chrétiens sont envoûtés. Beaucoup de personnes, d'hommes et de femmes sont envoûtés dans ces milieux-là. C'est pour ça qu'à un moment, on pose la question, mais comment ils ne se rendent pas compte? Ils ne peuvent pas se rendre compte parce qu'ils sont comment? Envoûtés. Alléluia. Alléluia. Ça vous fait bizarre, non? Hein? Ok. Voilà. C'est maintenant comme ça. Hein? C'est ce qui se passe dans les assemblées. C'est grave. Dis à ton voisin, c'est grave. L'explosion des ministères, c'est grave. L'explosion des ministères, c'est grave. Il y a toutes sortes de pratiques. Vous avez des gens qui boivent la bière et qui se font la délivrance par la bière. On m'a raconté aussi une autre histoire là, de ce qui s'est passé. C'est le frère Morel, c'est toi qui racontais, c'est un truc comme ça, de l'autre qui rentre en transe. C'est ça, non? La délivrance, c'est un truc comme ça là. L'autre rentre en transe et puis c'est là où, genre, elle exprime le démon. Comment ce qui se passe en fait, des trucs comme ça là. Vous entendez à faire des transferts d'onction. Donc, il retire le manteau et il gifle l'autre avec. Il reçoit l'onction. Ouais, ce genre de choses-là, non? Toutes ces pratiques-là, frère, je nous mets en garde de la part du Seigneur. Serviteurs et servantes du Seigneur. Ce n'est pas du Seigneur. Ce sont les choses qui ne sont pas du Seigneur. J'avais dit que la transmission apostolique et prophétique se fait par le respect de la doctrine, de l'enseignement.
comment nous savons que nous sommes du Seigneur? Ce n'est pas l'enseignement, c'est par notre fidélité au témoignage que nous avons reçu. Ce n'est pas notre fidélité au message. Le message ne doit pas être changé. Parce que même dans les pratiques, si nous faisons des pratiques qui ne sont pas du Seigneur, nous changeons le message. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention dans des milieux où il y a des manifestations des dons spirituels. Les dons ne sont pas mauvais, hein, les dons sont bien, mais il faut faire attention parce qu'il y a une maturation dans l'exercice du don. Parlons maintenant des ministères, en véritable. Alors, nous sommes dans Éphésiens chapitre 4, le verset 11. Alors, j'ai dit que si quelqu'un se sent fatigué, il marche un peu, il prend de l'eau, voilà. Parce que ce qui va venir, ça va secouer un peu, ça va vous choquer. Et je crois que l'Esprit du Seigneur va nous faire du bien au travers de ça. Éphésiens chapitre 4. Non, prenons à partir du premier verset. On a parlé de témoins et de témoignages. Maintenant que nous sommes témoins et que nous rendons témoignage, voici comment le témoignage doit se faire. Et même en qualité, en matière de témoignage, il y a deux types de témoins aussi qu'on va voir, parce que tous les témoins ne sont pas les mêmes. Allons-y, à partir du premier verset. Oui. Je vous prie donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, de marcher d'une manière digne de la vocation à laquelle vous avez été appelés, avec toute humilité et douceur, avec patience, nous supportons les uns les autres dans l'amour, nous efforçons à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous êtes appelés à une seule espérance par votre vocation. Un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Elohim, le Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et en vous tous. Verset 7. Mais la grâce est donnée à chacun de nous selon la mesure du don de Mashiach. C'est pourquoi il est dit, étant monté dans la hauteur, il a emmené captive une multitude de captifs. Et il a donné des dons aux humains. Or, que signifient les montées, sinon qui est premièrement descendu dans les parties inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Lui-même a donné en effet les apôtres, et les prophètes, et les évangélistes, et les pasteurs, et les docteurs, pour l'équipement des saints, pour l'œuvre de service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils de Dieu, à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite de Mashiach, afin que nous ne soyons plus des enfants ballottés par les vagues et encore que ça et là, à tout vent de doctrine, par la tromperie des humains, par leur habileté dans l'arbre d'égarement. Et en confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons en toutes choses en celui qui est la tête, le Mashiach. Verset 16. C'est de lui que tout le corps, ayant ses parties bien ajustées, est lié ensemble par toutes les jointures de son assistance, tire son accroissement selon la force qu'il distribue à chaque membre. Selon la force qu'il distribue à chaque... Pour faire quoi? 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 Selon la force qu'il distribue, qu'il donne à chaque membre. Ça veut dire qu'en tant que témoin, nous sommes dans l'intimité avec le Seigneur. Nous recevons de la part du Seigneur une force qui nous permet de pouvoir nous construire intérieurement dans l'amour. Donc arrête de te plaindre. Le problème, ce n'est pas l'autre. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est ton intimité avec le Seigneur. Parce que quand tu es dans l'intimité avec le Seigneur, il y a une force surnaturelle que tu reçois
qui te permet de te construire intérieurement dans l'amour. Et c'est pourquoi en tant que témoin, frère, et par rapport au témoignage que nous rendons, il dit que lui-même a donné à l'Église, les uns comme apôtres, prophètes, les autres comme quoi? Évangélistes, pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Frères, il nous cite ici 5 ministères en particulier qui sont les ministères dons du Mashiach. C'est des ministères qui ont été donnés à l'Église par le Seigneur lui-même pour pouvoir construire l'Église. Écoutez bien, frère. Il dit, en lui aussi, vous êtes devenus héritiers. Mais il dit aussi que tout l'édifice, bien assemblé, bien ajusté, bien coordonné, s'assemble pour être un temple saint, saint dans le Seigneur. C'est pourquoi les 5 ministères sont ceux qui sont donnés par le Seigneur pour construire l'Église. Ce sont eux qui forment en quelque sorte le squelette, la charpente de l'Église. Parce qu'ils sont établis, ils sont donnés directement par le Seigneur, à l'inverse de tous les autres services. Il y a 2 mouvements. Écoutez, la parole dit qu'il est descendu. Je ne veux pas trop m'arrêter là-dessus. Étant descendu, il a libéré les captifs. Il est monté avec eux. Et lui-même a fait des dons aux humains. Ça veut dire que les 5 ministères, justement, qui sont cités ici, viennent du Seigneur directement, n'est-ce pas? Est-ce qu'on est d'accord? C'est des dons du Seigneur. Des dons qui sont donnés en fait et qui ne relèvent pas, qui ne sont pas temporels. Ça veut dire qu'en tant qu'apôtre, prophète, pasteur, docteur, l'appel ne commence pas au moment où nous sommes venus au Seigneur. C'est des dons qui sont intemporels parce qu'ils ont été donnés. On appelle ça des ministères dons du Mashiach. À l'inverse de tous les autres services dans l'Église qui plutôt montent de l'Église. Paulos dit, si quelqu'un désire, aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Ça veut dire que les autres services, anciens, diacres, etc., et tout ce que vous pouvez savoir, gouverner, secourir, montent de l'Église. Donc, il y a ça, ce mouvement-là. Regardez. Les 5 ministères descendent et les autres ministères, quoi? Montent. Montent pourquoi? Parce que c'est des ministères, effectivement, qui sont donnés par l'Esprit du Seigneur. Ça reste des dons, mais qui montent de l'Église. C'est-à-dire que quelqu'un de son propre chef, par exemple, aujourd'hui, peut dire, bon, j'ai envie, j'aspire, je veux être ancien. Ça ne relève pas forcément du fait qu'il ait été appelé ou pas. Sauf que l'apôtre va mettre des critères, des principes. C'est le point phare. Et donc, disons ça, frère, si nous voulons donc comprendre les ministères, il nous faut regarder l'église type dans laquelle c'est justement déployer les ministères. L'église type ici, c'est l'église d'Antioche. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? On est dans Actes chapitre 13, à partir du premier verset. Je vais parler tout à l'heure du premier ministère qui est celui du ministère apostolique. Actes chapitre 13, à partir du premier verset. Regardez ce qui se passe. Ils ont reçu l'Esprit du Seigneur, ils ont annoncé l'Évangile. Il y a eu 3000 personnes, après il y a eu 5000 personnes. Ils sont venus au Seigneur. Maintenant, étant dans le Seigneur, Stéphanos témoigne. À la suite de son témoignage, il est mis à mort, il est tué. Mais il y a un mouvement terrible du Saint-Esprit qui se produit dans le témoignage de Stéphanos. Je vous l'explique, frère. Écoutez bien. Toute action qui se produit dans l'Église est pour la gloire du Seigneur. Stéphanos, rempli du Saint-Esprit, la parole dit qu'il était d'une sagesse énorme. Et il avait autour de lui 4 groupes de personnes qui étaient venus pour l'affronter dans la parole. Prenons ça, prenons ça. On est dans Acte 7 d'abord, Acte 7. Il faut qu'on parte de Stéphanos pour comprendre l'Église. Regardez, Acte 7, au Père.
Hey. Dis à ton voisin, voisin, réveille-toi. Dis à ton voisin, voisin, il y a quelque chose qui vient. Chapitre 6. Or, alors, chapitre 6, le verset 9. Mais quelques-uns de la synagogue dite des affranchis, des Cyrénéens et des Alexandrins, avec ceux de Cilicie et d'Asie, s'élevaient, disputant contre Stéphanos. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. C'est ici la caractéristique d'un disciple du Seigneur. Il dit que de la synagogue des Alexandrins, il y a quatre types de personnes qu'il cite ici. Ils sont montés en groupe pour affronter Stéphanos dans les Écritures. Et Stéphanos avait une sagesse terrible, qui est la sagesse du Mashiach. Et la parole dit qu'ils ne pouvaient pas l'affronter. Ne pouvant pas l'affronter, ils ont produit de faux témoins, justement, pour pouvoir ensuite le mettre à mort. Mais de ce mouvement-là, quand on a lapidé Étienne, il y avait un homme qui était là, un jeune homme appelé Shaoul, parce que c'était le principe. Toute personne qui parlait et qui, selon eux, offensait la Torah devait être mise à mort. Donc quand ils l'ont lapidé, la parole dit que Shaoul était celui qui a recueilli les vêtements de qui? Hein? Hey. Bérien. Dis à ton voisin, réveille-toi. Oh. Or, Shaoul consentait à son assassinat. Et en ce temps-là, il y eut une grande persécution. Non, c'est pas ça? Chapitre 7, verset 58. Oui. Et l'ayant tiré hors de la ville, ils le lapidèrent. Et les témoins, merci, les témoins déposaient leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé qui? Shaoul. Ce sont les faux témoins, ces faux témoins-là qui ont pris leurs vêtements et qui l'ont déposé auprès de Shaoul. Parce que Shaoul consentait au meurtre d'Étienne. La parole dit que dans ce temps-là, il y a eu une grande persécution. C'était un moment terrible pour l'Église. Mais de ce mouvement-là, il y a quelque chose qui va se produire. Persécution, paf, les disciples se dispersent, paf. Dans la dispersion, d'autres partent en Samarie. Dans la dispersion, d'autres se dirigent, prennent la direction d'Antioche. Est-ce que vous comprenez, frères et sœurs? Et parmi les disciples donc, qui vont prendre la direction d'Antioche, ils vont arriver à Antioche. Et la parole dit que ceux qui arrivent à Antioche, ils vont prêcher l'évangile. Mais sauf qu'ils vont de route en route, ils vont prêcher l'évangile uniquement aux Juifs. Maintenant, arrivé à Antioche, il y a d'autres frères qui vont se joindre à eux. C'est des Cyrénéens, des Chypriens qui vont se joindre à eux. Et dans la ville d'Antioche, ils vont annoncer la parole du Seigneur. Et à la suite de leur prédication, un grand nombre de personnes va se constituer. Alors, Acte chapitre 13 dit ceci. Est-ce qu'on y est? Quelqu'un y est? Oui, vas-y, frère. Oui. Il y avait dans l'église qui est en Antioche. Oui. Barnabas, Simon appelé le noir, Lucios, le Syrien. C'est bon. Dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Et ensuite, on cite. La grande question, c'est ces prophètes et ces docteurs qui étaient dans l'église d'Antioche ont été établis par qui? Et comment s'est constituée l'église d'Antioche? Et là, nous sommes au chapitre 11. Reviens. Tu lis à partir... 19. Vas-y. Oui. Ceux qui avaient été baptisés par la tribulation. Merci. Ceux qui avaient été dispersés par la tribulation survenue à cause de Stéphanos allèrent en effet jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et Antioche, n'annonçant la parole à personne, si ce n'est à des Juifs seulement. Et il y eut parmi eux quelques hommes chypriotes et cyrénéens,
qui, étant venus en Antioche, parlèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent l'évangile du Seigneur Yeshua. La main du Seigneur était avec eux, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Or, le bruit en parvint aux oreilles de l'Église qui était à Jérusalem. Ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Élohim, ils s'en réjouit. Quand il est arrivé, il a vu quoi? La grâce. Ils avaient annoncé l'évangile. L'église s'était constituée. Est-ce que vous comprenez? Ils sont arrivés, il y a eu dispersion, paf. Le plan de l'Esprit du Seigneur, c'était qu'à la suite de la dispersion, que l'évangile parvienne dans d'autres contrées et que dans d'autres contrées se forment des ecclésias. Donc, Antioche, réception de la parole, formation de l'ecclésia d'Antioche. Et tout de suite, le bruit arrive aux oreilles de ceux qui sont à Jérusalem, parce qu'il faut comprendre que les 12 avaient reçu la parole du Seigneur de ne pas quitter Jérusalem. C'est pourquoi devant toutes les persécutions, vous allez voir, même quand les frères vont quitter, partir dans les contrées, les 12 restent à Jérusalem. Ils sont installés là parce que c'est le Seigneur qui les a placés. Est-ce que vous comprenez? Ils sont les colonnes. C'est comment on dit, la colonne vertébrale de l'Église. Les 12 apôtres sont la charnière entre Israël et l'Église. Ils sont en même temps ceux qui vont juger Israël, mais ils sont en même temps le fondement. Est-ce que vous comprenez, frère? Ils sont dans cette partie-là, en fait. Ils sont en même temps entre Israël et l'Ecclésia. Et donc, ils sont à Jérusalem. Ils sont à Jérusalem. Ils restent à Jérusalem. Mais les autres Antioches, maintenant étant à Jérusalem, ils vont entendre que l'Église à Jérusalem a reçu la parole du Seigneur. Et ils vont donc décider, l'Église Antioche, a reçu la parole du Seigneur. Ils vont donc décider d'envoyer Barnabas. D'où était Barnabas? Qui connaît l'origine de Barnabas? Quelle était l'origine de Barnabas? C'est là où je veux voir les Bériens ici, les gens qui lisent la parole là. Oui. Il était d'où? Merci. Parfait. Bon disciple. Il était chypriote. Donc, on l'envoie parce que le message qui a été prêché à Antioche a été fait par des frères chypriotes et cyrénéens. Donc, il décide de l'envoyer, lui, chypriote, Barnabas, pour aller encourager les frères à Antioche. Je regrette vraiment qu'on n'ait pas de tableau. Je vais refaire l'illustration. Espérons que vous puissiez tous voir, frères et sœurs. Et donc, Barnabas arrive, il prêche la parole. Quand il prêche la parole, regardez, il faut garder cette image que je vais dessiner jusqu'à la fin. On a ces deux assemblées majeures. Ce sont eux qui vont faire l'objet de notre étude durant le reste du temps. On a Jérusalem qui est là, J. On a Antioche. Je mets Antioche en bas parce qu'on monte à Jérusalem, on ne descend pas. Donc, Antioche. Est-ce que vous voyez? Pardonnez, on se débrouille avec ce qu'on a. Je fais ça. Jérusalem, Antioche. N'est-ce pas? Voici le centre des apôtres. Ils sont là à Jérusalem. Antioche reçoit la parole. Les disciples reçoivent la parole. On envoie Barnabas, pour aller à Antioche. Mais avant que Barnabas n'aille à Antioche, il y a quelque chose qui s'est passé. La parole nous dit que Saül, ayant eu la vision sur le chemin de Damas, chapitre 9, où le Seigneur est apparu à Saül, il est rentré dans la maison d'un certain dénommé qui? Non. Non. Yehuda. Merci. Yehuda! Dis à ton voisin, réveille-toi. Alléluia. Bériens, est-ce que vous êtes là? Il faut des Bériens, des gens qui ont la parole au doigt.
C'est bon? Saoul se convertit, il est conduit par le Seigneur dans la maison d'un certain dénommé Yehuda. Il arrive chez Yehuda, le Seigneur avertit Ananias chez lui qu'il y a un certain, rentre dans la maison d'un certain Yehuda, il y a un certain Shaoul là-bas et tout ça. Il donne la vision à Ananias. Ananias essaie de résister à Seigneur. Voici, il a les lettres anciennes et tout ça. J'ai entendu ceci. Il dit non, vas-y. Ananias se lève et il va donc à Damas. On est ici à Jérusalem, donc on est dans la Judée aussi. Et Damas, c'est quelque part ici. Est-ce que vous me comprenez? Regardez très bien à l'image ce que je suis en train de dessiner là, frère. C'est capital. On va la voir durant toute l'étude. Donc, Damas, c'est quelque part là. Ce qui se passe donc, il reçoit la parole, tac. Ananias vient, il parle à Shaoul, il lui révèle la parole du Seigneur. Shaoul reçoit la parole, tac. Ses yeux s'ouvrent, il est baptisé en même temps, pof, la présence de l'Esprit du Seigneur. Il prend un peu de repas, il mange. Aussitôt, la parole dit qu'après avoir mangé et pris des forces, Shaoul commença à annoncer la parole du Seigneur. Est-ce que vous entendez ça, frère? Il n'a pas perdu le temps. Juste après s'être fortifié, paf, il est debout. Il se lève, il commence à annoncer la parole du Seigneur. Il annonce la parole du Seigneur où? À Damas. Et la parole dit, et ça j'aime ce verset-là, je pense que c'est au chapitre 9 ou au chapitre 10, la parole dit que Shaoul se fortifiait de plus en plus dans les Écritures, démontrant que c'est Yeshua qui est qui? Le Mashiach. Parce que la vraie question n'était pas de savoir est-ce que Jésus est Dieu ou pas. C'est un très faux débat que les gens ont installé dans la tête des gens. Le débat n'est pas de savoir s'il est Dieu ou pas. Le vrai débat, c'est de savoir qui est le Mashiach. Pourquoi? Parce que selon la tradition, le Mashiach, il est celui qui est d'essence divine. Il est celui qui est Elohim lui-même. Et tous le savent. C'est pourquoi dans l'histoire de la nation d'Israël, il y a eu toujours ce débat de savoir qui est le Mashiach. Donc la question de savoir n'est pas de savoir est-ce que le Mashiach est Elohim. Ils le savent que le Mashiach n'est rien d'autre qu'Elohim. Maintenant, c'est qui le Mashiach? Est-ce que celui qui vient, il a les caractéristiques du Mashiach? Est-ce que vous comprenez, frère? Et donc, toute la prédication et la démonstration apostolique et prophétique a été de dire que le Mashiach, c'est Yeshua. Et parce qu'il est le Mashiach, il est le fils d'Elohim. La question n'était pas de savoir est-ce qu'il est Dieu. C'est pourquoi je ne débat pas ce genre de débat. Ce qu'il faut faire comprendre aux gens, c'est la relation qu'il y a entre le titre de Mashiach et la position d'Elohim. Si vous parvenez à saisir ça, très facilement, vous allez pouvoir faire la différence et comprendre pourquoi nous chantons et nous proclamons. Et comme nos pères l'ont proclamé et comme nos enfants le proclameront, qu'il y a un seul qui est Elohim, c'est le Seigneur Yeshua Mashiach. Et c'est pour ça qu'ils ont aussi falsifié l'histoire. Hein. Aujourd'hui, dans le judaïsme, là, ils ont falsifié dans leur affaire de Talmud, là, pour détruire le fait que le Mashiach soit d'une essence élohimique. Ouais, il y a beaucoup de débats là-bas chez eux. Là. Les débats qu'ils ont vont dans le sens de pouvoir détruire la relation Mashiach et Elohim. Et pourtant, au temps de Yeshua, c'était connu de tous. C'est pour ça qu'ils ont dit dans Yohanan chapitre 8, au Seigneur Yeshua, que fais-tu pour que nous voyions et que nous croyions en toi? Est-ce que vous comprenez, frère? Ne rentrez pas dans les débats. Ah, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus est le Fils de Dieu? Jésus est-il... Ça, c'est les faux débats. On perd le temps avec ça. Oui. Quand quelqu'un vient vous challenger comme ça, là, hey! Oh! Faites appel à l'esprit supérieur. Parole de connaissance, pas! Mon frère, tu as un ennemi que ça fait combien d'années? Tu donnes ça clair, pas! Amen. Alléluia. Voilà les preuves. Oui, voilà la preuve. Frère, Shaoul reçoit la parole du Seigneur. Il se lève, il annonce la parole.
il se fortifie. Une autre petite parenthèse. Je veux dire à quelqu'un, regardez, la parole là, parfois ce n'est pas d'un coup. Parfois c'est progressivement. Est-ce que tu comprends? Prêche la parole. Aujourd'hui tu prêches, bon, tu mélanges un peu les mots. Et ne te décourage pas. Tu mélanges un peu les versets, bon, tu prononces. Shaoul, quand il a accepté le Seigneur là, peut-être qu'il se mélangeait. Parce que là, quand la parole précise qu'il se fortifiait, moi cette expression-là m'intéresse. Parce que se fortifier, ça veut dire qu'il y a une amélioration. Les petites erreurs qu'il pouvait faire au début là, après il ne les faisait plus. C'est pour ça qu'il est un des grands docteurs de la parole de tous les temps. Il a commencé par là. Aujourd'hui tu prêches, tu oublies peut-être les versets, peut-être que tu cites la fin du verset ou le commencement. Frère, ma soeur, ne te décourage pas. Continue et persévère dans ces choses. Parce qu'en les citant, en les parlant, en les disant, en prêchant, tu te fortifies chaque jour un peu plus. Et demain, tu prêcheras la parole dans la droiture. Parce qu'il y a des gens là qui se découragent. Non, moi, frère, tu vois, la parole du Seigneur là, j'ai des difficultés pour retenir les versets. Moi là, bon, oui, je connais les versets, mais les citations. Non, ne te décourage pas. C'est dû. Demande à l'Esprit du Seigneur qu'il ouvre ton intelligence. Aujourd'hui, tu connais 2 versets. Demain, tu te bats aussi 3 versets. Après, 4 versets. Et tu te fortifies. Frère, les frères, la parole du Seigneur, là, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Là où le Seigneur vous place, il dit prêche la parole en toute occasion. Il faut prêcher pour pouvoir s'améliorer. Écoutez-moi très bien, frère. Dans la croissance, là, il faut parler. Il faut s'exercer. C'est en forgeant qu'on devient. Ne dit-on pas cela? C'est aussi le cas. Il faut pratiquer ces choses-là pour pouvoir s'améliorer chaque jour un peu plus. Et si toi, tu n'annonces jamais la parole à personne, comment tu vas connaître les versets bibliques? Tu ne connais pas les versets bibliques, ni tu n'arrives pas à retenir les versets parce que tu ne prêches pas l'évangile. Dis à ton voisin, prêche l'évangile. Tu vas mieux retenir la parole. Dis-lui, tu vas mieux retenir la parole. Prêche l'évangile. Alléluia. Alléluia. Donc, Paulos accepte le Seigneur. Il est à Damas. Il est à Damas. Et après, qu'est-ce qui se passe? Il va passer un temps à Damas. Après, quelques temps après, on va conspirer contre lui pour le tuer. Le Seigneur va le sortir de Damas. Et puis, il va aller à Jérusalem. Après, il va passer un temps à Jérusalem. Aussi là-bas, ça sera chaud. Et puis, il va partir à Tars. L'église d'Antioche reçoit la parole du Seigneur. Barnabas est envoyé. Il arrive, il trouve les disciples. La parole dit qu'il y avait une grande grâce du Seigneur sur l'église d'Antioche. Il va encourager les frères. Il va exhorter l'église à s'attacher sérieusement au Seigneur. Vas-y, lis le verset là, frère. On est dans Acte 13. Acte 13. Oui. Donc, il y avait dans l'église qui est en Antioche le prophète, Barnabas, Simon appelé le Noir, Lucios, le Cyrénien, Manahen. Non, c'est plutôt Acte 11. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce d'Elohim, il s'en réjouit. Et il les exhortait tous à demeurer attachés au Seigneur donc, de tout leur cœur. Car c'était un homme bon, plein du Saint-Esprit et de foi. Et un grand nombre de personnes se joignirent au Seigneur. Ok. Et Barnabas s'en alla à Tars pour chercher Shaoul. Et Pas. l'ayant trouvé, il le conduisit à Antioche. Parfait, très bien. Donc, il part, il cherche donc Shaoul à Tars. Et il le conduit où à? Continue. Et il arriva qu'ils se réunirent pendant toute une année à Oui. l'église Oui. et qu'ils enseignèrent une foule assez nombreuse. Très bien. Alléluia. Écoutez-moi très bien, frère. Ça veut dire que ce n'est ni Paul, ce n'est ni Barnabas qui ont été à la fondation de la formation de l'église d'Antioche. Quand Paulos arrive, les frères sont déjà là. À la différence des autres assemblées. Quand Barnabas arrive, les frères sont déjà là. Eux, avec la grâce qu'ils ont reçue, ils viennent donc
vivre cette grâce-là, ils viennent donc bâtir, enseigner l'Église pour la croissance des disciples. Mais l'évangile qui a été prêché, annoncé pour que les gens se donnent au Seigneur, là, ce n'était pas par eux. C'était par d'autres disciples. Et donc Antioche va devenir la base de Paulos et de Barnabas. La parole dit pendant toute une année, ils vont se réunir et pour enseigner de grandes foules. Quelqu'un dit avec moi enseigner. Quelqu'un dit avec moi enseigner. C'est pour ça que nous disons que la base de Paul, c'était l'église d'Antioche. Jusque-là, Paul ne s'était pas encore posé dans une ecclésia locale. Et donc, il va se poser dans l'ecclésia locale. Je vous retrace l'histoire pour bien comprendre. Après, quand on va parler du ministère apostolique. C'est pour ça que c'est très important, frère. Ils vont donc se poser là-bas, ils vont faire de ça leur base. Et l'église d'Antioche, dans l'histoire, dans les Actes des Apôtres, a attiré beaucoup d'autres frères. Je ne sais pas ce qui se passait dans cette assemblée-là, mais il y avait du feu. Dis avec moi feu. Il y avait des choses qui se passaient là-bas. Au point où même Silas, à un moment, Silas qui est de Jérusalem, quand il va quitter Jérusalem, il arrive à Antioche avec la lettre. Vous savez pourquoi? Actes chapitre 15. Vous savez pourquoi il y a le concile dans Actes chapitre 15? Là, on est au chapitre 13. Chapitre 13 dit que dans l'église d'Antioche, il y avait des docteurs et des prophètes. Dans l'église d'Antioche. Et j'ai dit que les prophètes et les docteurs qui étaient là, on ne voit pas qu'ils avaient été établis par des hommes. Écoutez-moi très bien. On ne voit pas qu'ils avaient été établis par les hommes. Ils ont été établis par l'Esprit du Seigneur. Je reprends. Les prophètes et les docteurs de l'église d'Antioche étaient établis par l'Esprit du Seigneur. Je vais donc nous expliquer comment le processus d'établissement se fait. Ils ont été établis par l'Esprit du Seigneur et ils opéraient. Et on nous cite parmi ces prophètes et ces docteurs Barnabas. On commence par lui. Ça veut dire que Barnabas pouvait avoir un ministère de prophète ou un ministère de docteur. Parce qu'il ne spécifie pas. Il ne donne pas une précision sur le fait que Barnabas soit docteur ou prophète. Mais il commence par Barnabas et il termine par Shaoul. Mais nous savons que Shaoul, il avait aussi un ministère doctoral. Ah. Comprenez bien. Je suis en train aussi de placer les bases avant de rentrer dans les 5 ministères. Église d'Antioche, Paulos, Barnabas, ils y travaillent. Acte chapitre 15. De Jérusalem, on revient dans notre schéma. On dirait que moi, je ne me retrouve plus. Hein. On est où là? Ok. Très bien. Alléluia. Amen. Vous savez, l'Esprit du Seigneur, il a tous les moyens. Hein. Ouais, si quelqu'un ne voit pas bien, l'Esprit du Seigneur, il nettoie vos yeux. Amen. Au nom de Yeshua. Peut-être c'est pour ça qu'il a permis ça aussi. Pour bien nettoyer les yeux de quelqu'un. Il s'est saisi de tout, hein, le Seigneur. Croyez seulement. Donc si tu as la foi, tu es au fond, tu ne vois pas. Prie que le Seigneur ouvre tes yeux pour que tu vois ici. Amen. Qui a la foi? Pendant qu'on parle là, il y a une puissance du Seigneur qui est là. Jérusalem, donc, dans l'église de Jérusalem, il y avait une fraction qu'on appelait la fraction des circoncis. C'était des durs. Vous savez pourquoi on dit que c'était des durs? Parce que là, c'était... Et il disait, étant de la fraction des circoncis, que pour être sauvé, il fallait se faire circoncis selon le rite de Moshe et garder la Torah. Sans ça, il n'y avait pas de salut. Et eux donc vont descendre à Antioche pour trouver les frères là-bas à Antioche et prêcher ce message-là aux frères. Et ils vont prêcher ce message-là, ils n'ont pas été envoyés par qui que ce soit. Ils n'ont reçu d'ordre de personne. Les 12 ne leur ont pas donné le mandat pour descendre à Antioche pour enseigner les frères. Est-ce que vous me comprenez? Ils vont donc descendre à Antioche pour pouvoir dire aux frères que si vous là, qui êtes venus au Seigneur, vous n'êtes pas circoncis selon le rite de Moshe, vous ne pouvez pas être sauvés. Or, dans Antioche, il y avait 2 personnes bien bâties dans la parole. Dis avec moi bâties. Bien solides dans la parole. Dis avec moi solides. Les 2 personnes, c'était Paulos et Barnabas. Amen. Et c'est là où le choc a commencé. Un choc de l'écriture.
C'est-à-dire les versets bibliques se baladaient en l'air. Hey! Ah! Alléluia! Alléluia! Non, j'aime le Seigneur. C'est pour ça que la connaissance précise et correcte de qui est le Seigneur est capitale. Ça fait qu'on ne peut pas te bouger. C'est-à-dire que tu es là comme ça, tu es là, fondé, enraciné en lui. Le vent souffle de tous les côtés, tu es là. Ce n'est pas les paroles tout azimut, les prophéties à 2 balles qui viennent, ah, et tu commences à pleurer. Non, tu es là. On prophétise sur toi, tu écoutes, oui, mais tu es là, tu reçois. La prophétie ne vient pas t'apprendre quelque chose. Ça vient renforcer quelque chose que tu as déjà reçu. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas s'il y a des hommes et des femmes ici comme ça. Frère, la marche dans le Seigneur, c'est une marche spirituelle. C'est spirituellement qu'on en juge. Est-ce que vous comprenez? Le discernement, là, c'est spirituellement. C'est pour ça qu'il dit que l'homme charnel ne comprend pas les choses de l'esprit. Les gars croisent donc à Antioche 2 durs, Paulos et Barnabas, qui vont leur résister. Paulos dit qu'ils les ont résistés. Ce n'était pas une lutte physique, hein? C'était la parole. On te dit non, ah, tu ne portes pas le foulard, tu vas aller en enfer. Ok. Mais moi, je suis au ciel. Ah, ma soeur, si tu prends le pantalon, c'est l'enfer. Ok. Moi, je suis au ciel. Aïe, aïe, aïe. Non, je pense que quelqu'un n'a pas compris ça. Tu es là. Elles sont là, remplies sur YouTube, hein, avec des foulards qui ferment leurs yeux. Oui, oui. Elles sont là. Elles passent le temps à longueur de journée à dire aux gens que non, ah, ma soeur, toi là, franchement, ta chevelure là, je trouve que comme c'est plusieurs là, ça peut faire que pour épier la liberté. Ces femmes-là, elles sont comme ces gens-là qui sont descendus à Antioche pour épier la liberté que les frères et sœurs ont en Mashiach. C'est pourquoi, écoutez-moi, frère, si vous avez reçu la parole du Seigneur, le témoin de Yeshua, résistez à ce genre de personnes avec la parole du Seigneur. Que votre foi ne soit pas ébranlée par ce genre de choses. Comme étant elle parle des visions comme étant des visions qui viennent du Seigneur, alors que le Seigneur ne leur a pas parlé de fausses témoins. Écoutez, on est dans un temps, dans l'Église, où hommes et femmes, ce n'est plus une affaire d'hommes, hommes et femmes doivent connaître la parole du Seigneur. C'est-à-dire que tu dois être une sœur, toi là, c'est-à-dire que tu maîtrises la parole du Seigneur. On ne te bouge pas n'importe comment. Oui, même pour bâtir le foyer là, ton épouse là, la femme là, elle doit être bâtie dans la parole. Oui. Fini ce temps-là, où on envoie les femmes tout le temps à la cuisine. C'est ça qui produit ce genre de choses-là. Connaître la parole. Avoir la connaissance précise et correcte de la parole. Résister. Il y a beaucoup de fausses doctrines qui placent les enfants du Seigneur dans des prisons. Te disent non, si tu ne payes pas ta dîme, tu vas en enfer. On doit arrêter ce genre de choses-là, frère. Mais ça là aussi, ce n'est pas en dormant, ce n'est pas en voyant Netflix que tu vas résister. Tu vois Netflix, ils vont marcher sur toi. Oui. Vous savez pourquoi généralement beaucoup d'enfants du Seigneur sont troublés? Parce qu'ils n'ont pas la parole en eux. Vous savez, notre cœur est comme un réservoir. Plus tu médites, plus tu remplis ton réservoir. Vous savez pourquoi? Parce que constamment, il y a des flèches qui arrivent. Quand ça arrive, ça croise la parole du Seigneur en toi. Et quand ça croise la parole du Seigneur, la parole résiste. Ils leur ont dit que s'ils ne sont pas circoncis selon le rite de Moshe, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc, ils font là de la loi de Moshe un critère de salut. C'est un peu comme ces femmes-là qui disent que si vous mettez les boucles, les mèches, etc., vous ne pouvez pas être sauvés. C'est complètement démoniaque. Que l'on entende ce que je dis ici et ailleurs, c'est complètement démoniaque. Et ces choses-là doivent sortir de l'Église. Parce que beaucoup de personnes sont prisonnières de ce genre de femmes.
Oh non, ma soeur. Ah, il faut être naturel. Mais elle a les habits. Elle a acheté les habits où? Tu es naturel, marche nu. Comprenez ce que je dis, frère. C'est que l'on ne puisse pas épier votre liberté dans le Seigneur. Non, ça, je refuse ça. Que personne ne méprise, ne vous méprise. Que personne ne vienne épier votre liberté dans le Seigneur. Christ nous a affranchis. Et nous sommes donc réellement quoi? Libres. La seule chose qui puisse conduire un enfant du Seigneur, qui puisse le faire sortir de la voie, le conduire en enfer, c'est s'il refuse le sacrifice de la croix. C'est s'il s'oppose au sacrifice de la croix. S'il annule dans sa vie la grâce du Seigneur. Là, il va aller en enfer. Vous avez des choses aussi comme le manque de pardon. Il dit qu'il n'y a pas de miséricorde pour qui ne donne pas miséricorde. Vous avez des éléments comme le blasphème. Oui, ces choses-là conduisent en enfer. Tu penses qu'Élohim est réduit au bout de mèche que tu as sur ta tête? On était dans Acte 15. Hein. Donc, remarquez, frère, Antioche, Pâques, Paul et Barnabas, ça ne passe pas, ça bloque. Les deux, donc, avec tous les autres, vont résoudre de monter à Jérusalem pour rencontrer donc tous les apôtres, les 12, et les autres frères et les anciens, afin de présenter la chose aux autres. Et il y a quelque chose de particulier ici qui me marque. Quand ils vont écrire la lettre aux frères, vous pourrez lire le chapitre après. Quand donc il y a eu le débat et tout ça par rapport à la circoncision et tout, Pierre parle, après Jacob parle et l'Église atteste. Il y a quelque chose. On nous dit que dans cette ecclésia, dans Actes chapitre 15, il y avait les apôtres, les anciens et les frères. Quelqu'un dit avec moi les apôtres. Quelqu'un dit avec moi les anciens. Quelqu'un dit avec moi les frères. Frères. C'était ça la structure. Ils vont s'assembler, traiter le sujet. Quand ils vont traiter le sujet, je n'ai jamais fait attention là-dessus. Dans la lettre, ils disent que des frères sortis du milieu de nous et à qui nous n'avons donné aucun ordre sont venus vous troubler. Vous avez lu ça déjà? Hein? Dans l'église là, on ne s'amuse pas avec l'église du Seigneur. Ce n'est pas un jeu. C'est pour ça que si des gens quittaient de Jérusalem pour aller à Antioche, etc., à Damas, il fallait des recommandations apostoliques. Tant que ce n'est pas toi, ton service, tant que ce n'est pas par toi que le Seigneur a opéré pour implanter ce milieu-là, il faut que ton service soit reconnu à Jérusalem. Oui. C'est pour ça que vous allez voir, la parole est truffée de ça. Hein. Recevez-le. Aquilas et Priscille écrivent au sujet d'Apollos. Nous allons, recevez-le. Oui. Parce que quand on voit, tac, on voit la signature d'Aquilas et Priscille, oui. Disciples attestés du Seigneur, oui. Confirmés par les apôtres, oui. Alors, quel frère? Apollos, d'accord, on te reçoit. Sinon, tu sors d'où? Vous avez des gens, tu ne sais pas d'où ils sortent. Ah, prophétie, mais il sort d'où? Est-ce que son service a été reconnu? Oui. Apollos, il n'avait pas besoin de ça parce que la plupart des assemblées avaient été fondées par son ministère. Mais quand il s'agissait des endroits, si c'est des endroits où ce n'est pas lui, par lui que le Seigneur est passé pour opérer, non. Il faut une recommandation, comme Apollos. Apollos, pour partir de lieu en lieu, il avait besoin de ça. Il y avait des lettres qui l'accompagnaient. On provenait des frères. Recevez-le. Paul dit, mettez à sa disposition des sœurs, des frères. Dans Romains chapitre 16, c'est truffé de ça. Mettez à sa disposition tout ce qu'il faut. Accompagnez-le. Faites ceci pour lui. Pourquoi? Parce qu'il fallait ça. Sinon, vous recevez des personnes qui viennent vous troubler. Oui. C'est-à-dire que logiquement, on est ici, frère. Moi, Dieu prend soin.
je dis, je vais aller au Gabon. Je vais rencontrer les frères du Gabon. Je ne sais pas comment l'œuvre du Gabon se passe. Est-ce que vous me comprenez? Hein? L'œuvre du Gabon, par exemple, le travail qui se fait au Gabon a été fait par les frères qui sont en France, a été implanté là-bas. Si j'arrive, pour arriver au Gabon et porter la parole, il faut que les frères qui sont de l'autre côté disent aux frères que ce frère-là, nous le connaissons. Nous travaillons avec lui. Recevez-le dans le Seigneur. Ne se lève pas comme ça. Hein? Ne se lève pas comme ça. Oui. Oui, nous, lui, là, ok, oui, frère. Recevez-le, mettez à sa disposition ce qu'il faut. Et quand l'église reçoit, ok, amen, et tout, oui. Sinon, c'est le bazar. C'est la cacophonie. Alléluia. Donc, c'est ce qu'ils vont écrire dans la lettre. Des frères qui sont sortis du milieu de nous. Ils sont partis causer le désordre en Antioche. Personne ne les a envoyés. Ils se sont levés eux-mêmes. Bon, comme on a la connaissance, on va aller apprendre aux gens là ce qu'il faut faire. On va aller leur montrer ce qu'il faut faire. Comme on a une nouvelle révélation, on va aller leur révéler la nouvelle révélation. Et ils ne se lèvent pas. Vous partez, vous troublez les frères. On ne se lève pas comme ça. Il n'y a pas d'initiative personnelle. Je dis bien, à moins que l'œuvre dans laquelle vous partez a été installée par vous. C'est pour ça que le travail dans le corps est un travail collégial. Il n'y a pas d'initiative du genre, bon, je fais ce que je veux. Non! Sinon, ça crée du désordre. Est-ce que vous me comprenez? Alléluia. Oui. On est à Casa, non? On a nos frères à Gadi, non? On a nos frères dans les villes. On est là comme ça. Le frère Emmanuel se lève, il dit, bon, ok. Lui, il va aller à Agadi pour encourager les frères. On ne te connaît pas là-bas. Oui. Il faut que les anciennes informent les frères d'Agadi en lui disant, bon, le frère Emmanuel qui va là-bas, nous sommes ensemble. Recevez-le dans le Seigneur. Il y a de l'ordre dans l'église du Seigneur. Hein? Puisque ce n'est pas par lui que l'œuvre a été installée là-bas. Sinon, c'est du désordre. C'est pour ça qu'il faut travailler. Hein. Si vous ne voulez pas une lettre de recommandation, là, travaillez. C'est une parenthèse. Oui. Je ne veux pas qu'on dise, on écrit, frère, travaille, implante. Il n'y a pas de souci. Quand tu vas partir, tu n'auras pas besoin de ça. Oui, c'est pour ça que Paul, il écrit dans Corinthiens, parce que l'œuvre dans la caille, il est parti, il a travaillé. Il a travaillé, l'œuvre a été implantée, oui. Il leur parlait comme à ses enfants, parce qu'ils sont nés devant lui, de son ministère. Donc lui, pour partir les voir à nouveau, il a besoin de lettre de recommandation? Pas du tout. À moins qu'il ait été autrefois, je ne sais pas, excommunié de l'église et tout ça complètement, parce qu'il est resté dans le péché, et qu'après il soit revenu, à moins que peut-être on soit dans ce cas spécial-là, mais sinon, non, là. Il y a de l'ordre dans l'église du Seigneur, même par rapport au ministère. On ne se lève pas comme ça. On ne commence pas à se promener d'assemblée en assemblée pour raconter aux gens des prophéties qui ne viennent pas du Seigneur. Ah, ma soeur, tu sais, le Seigneur m'a dit ça. Hein. Tu finis de dire ça si tu pars là-bas dans telle ville. Ah, ma soeur, le Seigneur m'a dit ça. Hein. Tu finis, tu changes de ville. Ah, mon frère, le Seigneur m'a dit ça. Hein. Vous savez que Paul parle de ça? Il dit des femmes chargées de péché qui se promènent de maison en maison. Attendez, on va voir ces choses-là. C'est chaud, hein? Oui, oui. Il y a de l'ordre dans l'église du Seigneur. Nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 12. Et que le Saint-Esprit nous donne du temps. Hein. Le temps là va aussi vite, hein, frère. On a parlé un peu comme c'est les 18 heures. Amen. Amen. Est-ce que ça vous édifie tout ça? Amen. Est-ce que quelqu'un est édifié, frère?
Actes chapitre 12, à partir du verset 20. Non, non, non. Prenons un peu en haut. 12. Chapitre 12, à partir du verset 12. Vas-y, quelqu'un peut lire? Car de même que le corps est un, mais a beaucoup de membres, et que tous les membres de ce corps, bien qu'étant beaucoup, sont un seul corps. Il en est de même du Mashiach. Car nous avons tous été baptisés dans un seul esprit, pour être un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés pour être un seul esprit. Car le corps n'est pas en effet un seul membre, mais beaucoup. Si le pied dit, parce que je ne suis pas la main, ne suis-je pas hors du corps, il n'est pas pour autant hors du corps. Et si l'oreille dit, parce que je ne suis pas l'œil, ne suis-je pas hors du corps, elle n'est pas pour autant hors du corps. Si tout le corps était l'œil, où serait l'ouïe? Si tout était l'ouïe, où serait l'odorat? Mais maintenant Elohim a placé chaque membre dans le corps comme il a voulu. Et si tout était un seul membre, où serait le corps? Mais maintenant il y en a en effet beaucoup de membres et un seul corps. Et l'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi. Ni la tête dire aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Mais, bien au contraire, les membres du corps qui semblent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les couvrons d'un plus grand honneur. Et ce n'est que nous, et ce que nous avons de malséant, obtient plus de bienséance. Et ce que nous avons d'honorable, il en a besoin. Mais Elohim a disposé le corps de manière à donner plus d'honneur à ce qui a manqué, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient un soin mutuel, les uns des autres. Et si un des membres souffre de quoi que ce soit, tous les membres souffrent avec lui. Si l'un des membres est honoré, tous les autres s'en réjouissent avec lui. Et vous êtes le corps du Mashiach, et vous êtes chacun l'un des membres. Et Elohim en a en effet placé dans l'Église, premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, et ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Tous sont-ils apôtres? Tous sont-ils prophètes? Tous sont-ils docteurs? Tous sont-ils le don des miracles? Tous ont-ils les dons de guérison? Tous parlent-ils diverses langues? Tous interprètent-ils? Mais désirez sincèrement les dons les plus utiles. Et je vais encore vous montrer le chemin par excellence. Amen. Levons-nous un peu.